Thomas Soto. On va continuer à parler musique, enfin musique et politique avec Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors l'Ukraine qui coiffe au poteau la Russie et remporte l'Eurovision. Les Russes terminent 3e derrière les Australiens 2e. Australiens par parenthèse dont on peut se demander ce qu'ils font à l'Eurovision. Bref, ça dit, avec cette victoire de l'Ukraine devant la Russie, je vous soupçonne d'avoir ricané devant votre télé, non Danny? Ah oui, moi j'ai trouvé ça très très drôle. Et d'autant plus que maintenant les Russes sont furieux. Ils s'insurgent, ça va mal ce matin, dénoncent un complot. Il faut dire qu'en matière de complot, ils s'y connaissent quand on voit tout ce qu'ils ont triché aux Jeux Olympiques. Donc c'est les spécialistes du complot qui dénoncent le complot. Eh bien, moi je suis content que cette belle ballade ait battu une chanson pop insignifiante russe. Cette ballade, donc interprétée par une grande cantatrice, Yamala, une ballade à la mémoire de sa famille tatare. Et ben voilà quelques notes. Bon, c'est donc ça que vous appelez une belle balade, pourquoi pas, mais sérieusement Danny, peut-on en tirer des enseignements autres que vestimentaires d'un concours de l'Eurovision? Bien sûr que tout d'un coup, comme ça, la politique s'introduit dans l'Eurovision. On avait vu ça socialement déjà avec Conchita Wurst, et maintenant, voilà, Yamala, elle a fait de la politique, et elle a dit, parce que c'est interdit de faire de la politique au cours de l'Eurovision, donc elle a chanté 1944, c'est la chanson de sa famille, mais elle pointait du doigt un certain Vladimirovitch Poutine, qui lui aussi a repris la Crimée, et elle a dit ce qui s'est passé sous Staline, eh bien, Monsieur Poutine fait la même chose avec moi, et c'est pour ça que moi je suis exilé à Kiev. Donc voilà, cette politique qui rentre dans la chanson, ça a été un moment formidable et très drôle pour moi samedi soir devant votre télé. Bon, décidément, Danny, musique et politique se partagent la même partition ces jours-ci. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du concert de Black M qui était prévu initialement le 29 mai lors des commémorations du centenaire de la bataille de Verdun et qui a finalement été annulé? Eh bien, je trouve que Black M, c'est une histoire bien française, donc un Français bien de chez nous, avec donc une famille d'origine de Guinée, avec des soldats français bien de chez nous, et je trouve que toute cette polémique contre Black M est idiote. Oui, ce pays qui se dit « nous sommes tous Charlie ». Ah, nous sommes Charlie quand il s'agit des musulmans, mais quand il s'agit d'un rappeur qui, oui, est dur, il est ma foi méchant, il est incompréhensible, peut-être c'est dégueulasse ce qu'il chante, mais c'est ça la liberté, c'est ça Charlie. Et donc moi j'ai trouvé que toute cette polémique contre Black M ne fait pas honneur à la France et la fachosphère devrait se taire. On va écouter quelques notes de Black M avec Section d'Assaut. Je me sens coupable quand je vois ce que vous a fait ce pays, coupable. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Danny, vous la connaissiez, vous, cette chanson ou pas? Absolument, Il parle de couffards, de mécréants. Eh oui, on parlait, quand Boris Vian chantait Le Déserteur, la droite n'était pas contente. Et quand Georges Brassens chantait Garogori, on n'était pas content. Et quand Gainsbourg chantait la Marseillaise en reggae, ils n'étaient pas contents. Même quand Johnny Hallyday chantait la Marseillaise en rock, eh bien c'est comme ça. La chanson, la musique, l'art, ce n'est pas toujours pour que tout le monde soit content. Mais au-delà des polémiques, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un concert de rap pour commémorer Verdun? Est-ce que c'est pas ça le vrai problème? On a besoin de rien et de tout. C'est comme ça. Ce concert aurait pu être là. Ça aurait pu un moment parce qu'il y a des milliers de Français, des milliers d'Allemands qui sont là et ils auraient réagi à ce concert. Il n'y aurait pas que Black M qui aurait chanté. Enfin, qu'on arrête. Quand on a besoin de... Non, moi je trouve que voilà, il avait été invité, je trouve qu'il devrait chanter à Verdun, il chante où il veut, bien ou mal, c'est la vie. Il aime Black M, il regarde l'Eurovision le samedi soir une fois par an. C'est Danny Cohn-Bendit qui revient tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain, Danny. Presque tous les matins, pas demain matin. Ah oui, c'est vrai, votre place sera prise par le chef de l'État. Après-demain alors, Danny. Après-demain, ciao.